Amis Scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, aux personnes qui sont ascendant Scorpion ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Nous allons commencer ici par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Scorpions. L'aspect positif va se situer émotionnellement ou par rapport à votre vie sentimentale. Le côté positif peut très bien aussi être par rapport à un projet que vous avez, quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Ici, il y a cette idée pour vous, soit de vous remettre en mouvement, soit de quelque chose qui reprend un certain mouvement ici. Je pense qu'il y a vraiment cette idée avec le cavalier de coupe de suivre ses envies profondes, de suivre ses désirs, de suivre ses rêves, de suivre ce que l'on souhaite finalement au plus profond de soi. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Donc là, émotionnellement, par rapport à un projet de cœur ou sentimentalement parlant, il y a quelque chose qui se remet en mouvement en vous ou dans une situation ou relation et il y a vraiment cette idée d'avancer et d'aller vers ce qui vous fait le plus de bien. Donc c'est plutôt pas mal ici. Alors le côté positif aussi peut très bien se situer également, parce que bon c'est quand même aussi votre énergie, par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer, ou alors par rapport à quelqu'un qui est du même signe que vous également. On regarde ce qui est à dépasser ici, pour vous, amis Scorpions. Le valet de denier. Alors, ce qui est à dépasser ici, ça va être par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à quelqu'un de jeune aussi, par rapport à un enfant, un ou des enfants, un adolescent, ou quelqu'un peut-être de plus âgé, mais qui a ce côté comme ça un petit peu immature, ou quelqu'un qui reste assez jeune finalement dans sa tête. Ce qui est à dépasser ici, ça va être le fait d'insuffler peut-être quelque chose de nouveau. Je pense que ça a un lien peut-être avec ce que je viens de vous présenter. L'aspect positif, c'est en fait ce qu'on vous dit là, c'est que si vous suivez véritablement vos désirs, vos envies, votre cœur, vos émotions, vos ressentis, eh bien vous allez pouvoir remettre en mouvement quelque chose, vous remettre en mouvement vous-même dans le sens de ce que vous souhaitez. La difficulté pour vous, c'est visiblement la nouveauté. La notion d'ouverture. Ça concerne aussi ici ce qui est à dépasser, quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, beaucoup de valeur à vos yeux. Donc visiblement, on a la nouveauté, on a le mouvement. J'ai l'impression que là, il y a pour vous peut-être le besoin de se dépasser, de se faire confiance et de suivre son cœur et son intuition par rapport à ce qui est attendu, par rapport à ce qui est souhaité. Alors on regarde ici ce qui va vous porter. Qu'est-ce qui va vous porter? Le 6 de denier. Oh, elle est magnifique cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est superbe. Alors, ce qui va vous porter ici avec cette carte-là, c'est la notion de partage et la notion de donner et recevoir. Donc là, moi ce que je vois, c'est que il y a ici peut-être un blocage pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à la personne dont je vous ai parlé ou par rapport à quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que ce qui vous porte finalement, c'est le fait de l'idée de pouvoir trouver ou retrouver un certain équilibre, soit émotionnel, soit dans une relation qui a beaucoup d'importance pour vous. Alors je vais attendre de voir un petit peu l'entièreté de votre tirage, mais j'ai la sensation qu'il est question pour vous vraiment d'être à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis, de suivre vos envies profondes. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut se situer dans la vie sentimentale ici, par rapport à quelque chose de nouveau, dans le cas d'une nouvelle relation ou dans le fait d'insuffler quelque chose de nouveau. Il y a un désir, mais en même temps, une difficulté à aller dans à vous investir dans cette relation nouvelle, ou à insuffler quelque chose de nouveau dans une relation existante. Et ce qui va vous porter, c'est de vous dire que vous allez finalement récolter le fruit de vos efforts. Récolter tout ce que vous allez recevoir, finalement le retour de tout ce que vous avez donné, de tout ce que vous avez investi. Voilà. Donc, c'est très important pour vous de suivre votre cœur, de suivre vos ressentis, d'aller dans le sens de ce que votre cœur vous dit, d'aller dans le sens de ce que votre intuition vous souffle ici. C'est très important parce que cette carte, ça fait déjà 2 fois qu'elle ressort ici. Donc je pense que là, effectivement, soit c'est vous par rapport à vous-même, soit c'est par rapport aussi à quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. C'est tout à fait possible également. Alors,
le roi de denier, donc émotionnellement déjà on voit qu'il y a une certaine assise. Hein. Il y a une certaine assise parce que ce roi de denier, il y a ce côté très terre à terre quelque part par rapport à ce qui est vécu, ressenti. Alors, est-ce qu'il est question ici peut-être de trouver l'équilibre pour vous? Je ne sais pas si c'est un état de fait ou si c'est un conseil qui vous est donné ici. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça dépend de chacun. Ça dépend de votre situation. Mais ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui est assez terre à terre et vous concernant bien sûr, hein, l'idée d'être assez terre à terre est d'avoir besoin de se reconnecter à l'énergie du cœur, aux émotions, aux ressentis, aux sentiments et aux intuitions ici, pour que quelque chose bouge. On voit bien qu'émotionnellement pour vous, il y a quand même ici vraiment cette notion de mouvement. C'est quelque chose qui se remet en mouvement, que ce soit en vous, dans une situation ou dans un relationnel ici. Et c'est encore l'énergie au centre sur le plan émotionnel. Donc là, il y a vraiment un mouvement qui se fait. Il y a quelque chose qui bouge, qui change, qui évolue vers quelque chose de stable ici. Parce que le roi de denier, on a cette idée quand même ici d'une certaine stabilité sur le plan émotionnel. L'idée de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. Émotionnellement, on voit bien que vous êtes très très investi par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet peut-être que vous avez, par rapport à une situation en particulier. On voit que vous êtes ici très très investi émotionnellement dans le fait de consolider, bâtir ou construire quelque chose, que ce soit relationnel ou situationnel. Et on voit que là, il y a vraiment quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. La roue de fortune aussi, c'est vraiment l'idée, j'ai l'impression de faire confiance aussi à l'univers, au destin, au fait que les choses changent, évoluent, bougent. De toute façon, quoi qu'il arrive, on n'a pas la main mise sur tout, on ne peut pas maîtriser certaines choses dans la vie, comme par exemple le temps. Il y a cette idée vraiment de s'en remettre finalement au destin, de s'en remettre à l'univers et de faire confiance ici à ce qui peut se passer pour vous. Et je ressens ici cette stabilité émotionnelle, cette confiance ici dans l'idée, dans le fait d'aller vers vos désirs, vos envies profondes, de suivre ce que vous souhaitez finalement au plus profond de vous-même. C'est quand même assez intense. Bon, on va continuer. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe pour vous, pour tout ce qui est matériel, financier, et tout ce qui est en rapport à vos activités et à votre vie professionnelle. Bon, alors là, professionnellement, il y a l'idée quand même ici de quelque chose qui est décidé par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, que ce soit un contrat à venir ou un contrat qui est déjà existant. Là, il est question de trancher, de décider. Pour moi, il va y avoir un avant et un après. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être de l'hésitation dans le fait de rompre un contrat, dans le fait de décliner quelque chose ou dans le fait de changer de situation ici. Pour moi, il y a de l'hésitation. Pourquoi? Parce que la décision que vous allez prendre va vous faire bifurquer, va vous faire changer de route, de chemin. Et c'est une décision sur laquelle vous ne pourrez pas revenir. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il peut y avoir ici un petit peu de doute, d'hésitation, de questionnement. Ou peut-être que la réflexion est de mise ici, même si avec la faux, il y a quand même cette idée de prendre une décision quand même assez rapidement. Moi, ce que je ressens là par rapport au travail, c'est que votre situation professionnelle, de toute façon, va prendre un tournant décisif. Vous allez prendre une autre route, un autre chemin, et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Voilà, c'est une décision importante, je pense, ici. Ça concerne la notion d'engagement. Donc le fait de vous engager dans quelque chose, de vous engager vis-à-vis de quelqu'un, ou à contrario pour certains d'entre vous, le fait de vous libérer d'un engagement ici. Quoi qu'il en soit, il est question de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision qui vous emmènera certainement ici sur une autre route, sur un autre chemin. Alors peut-être que là, il est question aussi pour certains d'entre vous avec la faute de trancher, de décider quelque chose par rapport à une situation dans laquelle vous tournez peut-être en rond ou par rapport à une situation dans laquelle vous avez l'impression peut-être de tourner en rond. Quoi qu'il en soit, la décision que vous prendrez, j'ai l'impression qu'elle vous sera bénéfique parce que on a quand même ici, avec les symboles de cartomancie, une notion de succès, de réussite. Alors ce que je vois également, c'est l'idée de recevoir des nouvelles ici, d'une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être emprisonné ou manipulé. Il y a l'idée de recevoir ici des nouvelles qui vont être positives pour vous. Ensuite, tout ce qui est matériel et financier. Alors là, on voit qu'il peut y avoir... il va y avoir des dépenses déjà de santé. Alors c'est pas forcément par rapport à la maladie ou un problème de santé. Ça peut être aussi des dépenses concernant
votre bien-être, votre équilibre, concernant vos énergies. Donc c'est pas forcément par rapport à la maladie ou à un problème de santé, même si ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Moi, ce que je vois plutôt là, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément remboursé, par exemple par la Sécu, vous voyez. Donc l'idée d'aller de consulter un énergéticien, de consulter peut-être aussi un... Je cherche le terme exact. Il est passé, le mot est passé et est reparti. Pour retrouver un équilibre alimentaire. Je cherche, le mot est parti. Un diététicien, voilà, énergéticien, diététicien. L'idée de s'en remettre ici, de consulter, de s'en remettre à quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans son domaine par rapport à l'équilibre. Alors ça peut être très bien aussi le fait de consulter quelqu'un pour le bien-être ici. Donc ça peut être aller se faire masser, aller chez l'esthéticienne ou ce genre de choses, vous voyez, ça peut être aussi ça. Alors après... Donc ce sont des dépenses évidemment qui ne vont pas être forcément remboursées. Ensuite, on a l'aspect financier ici, peut-être l'idée de recevoir également des nouvelles, même si je n'ai pas forcément les cartes qui me le montrent, mais voilà, évidemment je ne m'en remets pas qu'aux cartes. Là, financièrement parlant, j'ai l'impression que soit vous allez voir un notaire ou un avocat, soit vous recevez des nouvelles, si vous êtes déjà en situation, par rapport à quelque chose de familial, une dimension financière dans la famille, bah, ça peut avoir un lien avec un patrimoine, un don, un legs, un héritage ou quelque chose comme ça. Vous allez être amené à consulter quelqu'un ou à payer quelqu'un pour vous accompagner peut-être dans certaines démarches concernant cette dimension financière sur le plan familial. Après là, moi ce que je vois, c'est que vous allez peut-être aussi investir. Alors là, ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que c'est quand même plus spécifique, plus précis. J'ai l'impression que, je sais pas si, alors je sais pas du tout comment ça se passe. Moi, j'ai déjà fait des recherches généalogiques de mon côté, de manière tout à fait personnelle, mais je pense que effectivement, on peut aussi s'adresser à quelqu'un qui est spécialisé pour faire une recherche généalogique. Et j'ai l'impression que là, peut-être que vous avez des dépenses sur ce point-là, que vous avez à cœur de pouvoir faire une recherche spécifique sur le plan généalogique par rapport à quelque chose de familial, par rapport à des ancêtres. Ensuite, tout ce qui est financier, on voit qu'il y a un projet. Il y a un projet de cœur, il y a peut-être aussi un début de quelque chose. Soit vous avez un projet, soit vous commencez tout juste à mettre en place quelque chose dans le cadre d'un projet qui nécessite évidemment des dépenses, puisque je vous parle de la sphère financière. Projet, ici ce que je vois, c'est que évidemment il y a un projet qui nécessite un investissement, une dépense, puisqu'on me parle d'argent ici, et ça a un lien ici, projet familial, on parle d'argent ici. Donc il y a quelque chose qui... alors voilà, tout va dépendre de votre situation, de votre avancement par rapport à ce que je vous présente là. Certains ont déjà entamé un processus par rapport à un projet familial, et puis d'autres, c'est simplement encore qu'au stade de la pensée du projet, si vous voulez. Mais il y a vraiment cette dimension ici financière et familiale par rapport à un projet. Ça peut concerner aussi le lieu de vie, la maison. Ensuite, on voit l'aspect matériel de votre vie ici. On voit qu'il y a l'idée d'être préoccupé, d'être tracassé ou de rencontrer une problématique ici par rapport, encore une fois, peut-être à un projet. Alors ça a peut-être un lien ici. Il y a peut-être du stress, de l'appréhension, de l'anxiété par rapport à concernant quelque chose qui manque. Concernant quelque chose qui manque. C'est dans le cadre du projet dont je vous ai parlé ici. Donc un projet, peut-être que vous allez ici recevoir des nouvelles qui peuvent quelque part vous inquiéter, enfin vous inquiéter, non, vous préoccuper en fait ici. Moi ce que je vois, c'est des préoccupations concernant des papiers, un courrier ou des nouvelles reçues concernant ici un projet ou peut-être une proposition qui est faite aussi. Voilà. Matériellement parlant, alors est-ce que il n'y a pas ici pour certains ou certaines d'entre vous l'idée d'être dans une situation un petit peu délicate par rapport à quelqu'un de très proche concernant quelque chose que vous avez peut-être prêté et qui ne vous a pas été rendu ou qui ne vous est pas rendu et que vous ne savez pas trop comment aborder cette personne par rapport à ça. Voilà. Alors, on termine pour vous, amis Scorpions, avec la vie sentimentale. Qu'est-ce qui ressort pour vous par rapport à la vie sentimentale?
Bon, bah c'est très intéressant. Alors, il y avait quand même la carte des nuages, dernière carte hein, qui représente les préoccupations, les inquiétudes. Alors, on peut me parler aussi peut-être du passé, là, pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a l'idée, je sais pas, d'une proposition peut-être de quelqu'un qui revient vers vous. J'ai l'énergie du passé qui est quand même présente ici. Il y a un trouble ici. Il y a un trouble dans ce qui est partagé avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il ne s'agit pas de nouveauté ici, hein. Mais plutôt que d'ailleurs, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous trouble concernant ce qui est partagé avec une personne que vous connaissez déjà. Ça peut avoir un lien évidemment avec un ex, une ancienne relation ici. Alors moi ce que je vois c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être encore des sentiments pour quelqu'un ou vous ne savez plus finalement ce que vous ressentez par rapport à une personne. À vous de voir si ça concerne la personne avec qui vous vivez, ou une personne du passé. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas de vie sentimentale et peut-être que ça se situe plus sur une relation amicale ou familiale. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même l'idée de quelque chose qui progresse, qui évolue. Dans le fait de s'ouvrir à l'autre, dans le fait de pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être une sortie. Il y a peut-être une sortie, l'idée de sortir entre amis au restaurant, et que cette sortie peut vous permettre de vous ouvrir à nouveau, d'évoluer, d'avancer, de passer un cap par rapport à un passé, et de pouvoir faire changer quelque chose dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Je vous ai parlé de changement aussi, hein, émotionnellement, avec la roue de fortune, fin de cycle qui va laisser place à un nouveau cycle, fin d'un chapitre qui laisse place à quelque chose de nouveau. Donc là, avec la vie sentimentale, on ne parle pas de nouveauté à proprement parler, mais plutôt ici, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, d'un échange avec quelqu'un de votre entourage, ou avec une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie sentimentale, un échange qui vous permet de passer un cap, d'évoluer, d'avancer, et de vous ouvrir finalement à l'amour. Peut-être que vous ne l'étiez pas jusqu'à maintenant, parce qu'il y a encore peut-être cette influence du passé ou l'idée d'être un peu confus ou confuse dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu sur la vie sentimentale. Là, on voit bien qu'il y a une confusion dans les sentiments, dans les émotions, par rapport à votre vie sentimentale, une difficulté peut-être à y voir clair par rapport à ce qui est vécu ou par rapport tout simplement à ce qui est ressenti vis-à-vis d'une personne de l'entourage. Et là, on voit que les choses vont quand même évoluer certainement dans le bon sens parce que vous avez la carte de la cigogne. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'incertitude ici par rapport à un amour, par rapport à des sentiments. Il peut y avoir des doutes sur le plan affectif, dans une relation amoureuse. Il y a quelque chose qui est troublé ici, dans ce qui est partagé. Voilà, alors on termine votre tirage, amis Scorpion, avec un message ou un conseil. Alors, premier message pour vous ici. La lettre. Si vous avez une chose à exprimer avec confiance, osez la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, ayez le courage d'être vous-même. Deuxième message pour vous. Vous avez le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Ayez foi en votre pouvoir de transformer et de créer la vie que vous souhaitez éprouver. Et troisième message pour vous, vous avez la carte de l'absinthe. L'absinthe, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, vous ajourne la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affrontez la réalité pour pouvoir la transformer. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.